Construisez votre avenir avec Alméa. À Chaumont ou Saint-Dizier, venez découvrir nos différents cursus. Métier de bouche, métier de l'hôtellerie-restauration, métier de la coiffure, métier du commerce ou encore métier de la maintenance. Découvrez également notre dispositif d'insertion professionnelle, le 2C. Plus d'informations sur le site d'Alméa Formation. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 2 février, bienvenue dans votre 15 minutes info, voici les titres de ce journal. Malgré une amélioration par rapport à la mi-décembre, les réserves de sang restent insuffisantes. Le groupe turc Koseda, spécialiste dans la fabrique de clôtures, s'installe à Vitry-le-François. Fiers de leurs origines, 3 Barisiens ont créé un réseau de Meusiens pour Paris et ses environs. Et voici pour les titres. Je vous le disais il y a quelques secondes, malgré une amélioration comparée à la mi-décembre des réserves de sang, ces dernières restent malgré tout insuffisantes. Pour tenter de pallier à ce problème, des collectes seront organisées partout sur nos territoires au mois de février. On voit tout ça dans le détail avec Manon de Fontis. Le 1er février dernier, une collecte de sang a eu lieu à Gondrecourt-le-Château dans la Meuse. Plus d'une quarantaine de donneurs étaient attendus. À chaque don du sang de Gondrecourt, j'y viens et ça fait des années que j'y viens. Et c'est important pour vous de donner le sang ? Oui, on ne sait jamais. On peut en avoir besoin un jour ou l'autre. Actuellement, les réserves de sang sont insuffisantes, même si la situation s'est nettement améliorée depuis la mi-décembre. Chaque jour en France, 10 000 dons sont nécessaires pour subvenir aux besoins. Il n'y a aucun produit qui remplace le sang et qu'il y a beaucoup d'interventions chirurgicales, il y a des accidents, il y a des hémorragies, il y a des tas de problèmes. Des gens qui ont des maladies chroniques et puis qu'on a besoin de sang tout le temps et que les produits sanguins sont labiles et donc ont une durée de vie limitée. Le don du sang reste donc à ce jour la seule chance de soigner certains patients. D'autres collectes auront lieu sur notre territoire prochainement, comme à Ancerville le 10 février ou encore le 16 février à Saint-Dizier. Pour rappel, en 1 heure, un seul don peut sauver 3 vies. Et je vous le disais en titre, le spécialiste turc dans la fabrique de clôtures va s'implanter à Vitry-le-François. Son nom, Koseda. Il prévoit d'entrer en production sur le territoire d'ici la fin de l'année. Ce mercredi, la ville de Vitry-le-François a organisé une présentation de l'entreprise. 35 emplois sont à la clé de ce projet. On écoute Jean-Pierre Bouquet, maire de la ville, ainsi que Ali Koseda, président de l'entreprise, au micro de Thiago Kergovic. Alors, tout simplement, ça montre que d'abord, on a su être réactif, on a su trouver avec des partenaires l'investisseur, et puis surtout, on a su être convaincant. Donc ça veut dire que notre territoire, le territoire de la Marne moyenne, ici à Vitry-le-François en particulier, on a des atouts, on a de l'attractivité, et donc on est en capacité également de réindustrialiser le territoire et d'y implanter des activités. Aslında Fransa'yı tercih ettik. Sonra da Vitry'yi tercih ettik. Biz Avrupa pazarına iş yaptığımız için lojistik anlamda daha avantajlı bulduk. Çünkü katılımla ve ilgiyle de doğru bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Öyle ümit ediyoruz ki biz bu tesisi bitirdikten sonra örnek ve emsal olacak daha çok yatırımcıların ilgisini çekecektir. Et cette histoire, à présent celle d'une idée lancée par 3 Barisiens, créer un réseau de Meusiens sur Paris. Fiers de leurs origines, ils ont souhaité rassembler par ce projet les Meusiens résidant dans la capitale et ses environs pour partager des moments conviviaux et se retrouver entre eux. Ils prévoient divers événements sur différentes thématiques telles que la culture, l'économie ou encore la gastronomie. Le réseau compte pour l'heure 156 membres. Écoutez 2 des créateurs de ce réseau. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens de nos générations étaient en fait partis de la Meuse, de Bar-le-Duc en l'occurrence, et que sans doute beaucoup étaient à Paris, tout comme nous. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant justement d'essayer de rassembler tous ces Meusiens qui viennent du Nord, qui viennent du Sud, d'horizons différents, y compris professionnels,
et de les rassembler à Paris au sein d'un réseau. Et on a vu en plus que quand on a fait nos premiers événements, ça avait permis de remettre en relation des gens qui ne s'étaient pas vus depuis le lycée. Et donc on a été très contents de voir que des gens sont venus et ont rencontré du monde qu'ils n'avaient pas vu depuis très longtemps. Donc ça a aussi cette vocation-là à remettre des gens en contact, à créer un cercle qui n'est pas qu'un réseau professionnel, c'est d'abord un réseau amical, de convivialité, et ça a plusieurs intérêts à ce titre-là. L'idée, c'est donc d'avoir des rencontres régulièrement avec plusieurs champs, donc plusieurs domaines. Tu disais, il y avait les politiques, économie, tu l'avais dit, les arts, le patrimoine et l'histoire. On va avoir enseignement supérieur et recherche, parce qu'on a beaucoup de chercheurs aussi qui sont très intéressants, qui viennent de Meuse. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de regarder à la fois soit donc des gens d'origine meusienne dans ces différentes thématiques, mais qui ont pour beaucoup quitté la Meuse, par exemple des chercheurs ou des sportifs qui maintenant habitent un peu partout en France, mais qui sont d'origine meusienne, ou alors des personnes qui ne sont pas forcément d'origine meusienne, mais qui habitent en Meuse et qui participent à son développement, alors parce qu'ils travaillent dans des chambres consulaires, etc. Et merci à Thiago Kergovic pour cette interview. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.